Dans le panthéon des légendes musicales, peu de noms résonnent avec autant de puissance et d'éclat que celui de Beyoncé Knowles Carter. De ses débuts modestes à Houston, Texas, à son statut incontesté de reine de la pop, son parcours est une symphonie de talent, de détermination et d'innovation. Mais au-delà des paillettes et des projecteurs, quelle est la véritable histoire de la femme derrière la superstar ? Plongeons dans les chapitres méconnus de sa vie, ceux qui ont forgé l'artiste et l'icône que nous connaissons aujourd'hui. L'histoire de Beyoncé Giselle Knowles débute le 4 septembre 1981, à Houston, Texas. Son père, Matthew Knowles, était un commercial dont la vision et la persévérance allaient transformer le destin de sa famille. Sa mère, Célestine Ann, affectueusement surnommée Tina, portait le nom de jeune fille Beyoncé, une inspiration directe pour le prénom de sa future fille. Un an après la naissance de Beyoncé, Tina quitta son emploi bancaire pour ouvrir son propre salon de coiffure, un lieu qui allait, sans le savoir, devenir un incubateur de rêves et d'ambitions. Le foyer Knowles, incarnant le rêve américain, accueillit en 1986 une petite sœur, Solange, qui allait devenir une complice artistique et personnelle pour Beyoncé. Dès la maternelle, la musique s'imposa comme une évidence pour la jeune Beyoncé. Une simple chanson apprise à l'école et interprétée pour sa mère fut une révélation pour Tina. La vie de Beyoncé serait dédiée à la musique. Cette passion fut décuplée par un événement marquant. À l'âge de 7 ans, Beyoncé assista à un concert de Michael Jackson, le roi de la pop, une expérience qui grava en elle le désir ardent de monter sur scène. Malgré un talent vocal précoce, Beyoncé était d'une timidité déconcertante. Ses parents, soucieux de l'aider à s'épanouir, l'inscrivirent à des cours de danse. C'est là que Darlene Johnson, sa professeure, allait jouer un rôle pivot. En 1990, à l'âge de 9 ans, Beyoncé intégra l'école Parker, réputée pour encourager les talents musicaux. C'est dans ce cadre qu'elle rencontra Latavia Robertson, une amie avec qui elle partageait une passion commune pour le chant. Les parents de Beyoncé, reconnaissant leur potentiel, organisèrent une audition pour les deux jeunes filles afin qu'elles rejoignent un groupe de filles. Ce fut le début de Girls Tyme. Girls Tyme comptait déjà 3 membres, Nina, Nikki Taylor et Ashley Tamar Davis. Cependant, leur rôle allait rapidement s'estomper face à l'ascension fulgurante de Beyoncé, qui s'imposa comme la chanteuse principale du groupe. Peu après, une nouvelle recrue, Kelly Rowland, rejoignit le groupe. Issue d'un milieu familial complexe, Kelly fut accueillie par les Knowles, et Beyoncé la considéra rapidement comme sa seconde sœur. Les 6 chanteuses de Girls Tyme s'entraînèrent alors avec une intensité remarquable, transformant le groupe en un véritable projet familial. Matthew, le père de Beyoncé, endossa le rôle de coach, tandis que Tina, sa mère, s'occupait de leur tenue de scène. Girls Time. Girls Time, and we've got 3 lead singers and 3 lead dancers, as they call it, and they've been just practicing their hearts out, and this is Beyonce. Now tell me about getting over the stage fright. I mean, how did this go from having fun and singing for a few people to where, I mean, you're going to go out there and you're going to try to make it big? Bien que la manager officielle fût Andrea Tillman, une femme d'affaires expérimentée, Matthew, doté d'un tempérament très contrôlant, s'impliqua de manière obsessive dans la vie du groupe. Les filles participèrent à l'émission Star Search, un ancêtre de The Voice ou X Factor, mais le succès ne fut pas au rendez-vous. Matthew, déçu, confronta Andrea Tillman, exigeant de prendre les rênes du groupe. Face à la menace de Matthew de retirer Beyoncé du groupe, Andrea finit par céder. Quelques années plus tard, le décès d'Andrea Tillman des suites d'un cancer laissa Matthew seul aux commandes de Girls Tyme. Cette opportunité permit à Matthew de remodeler le groupe. Les 3 membres originaux quittèrent l'aventure, et une ancienne camarade de classe de Beyoncé, le Toya Luckett, rejoignit le groupe. À partir de ce moment, la discipline devint de fer. Matthew, devenu un manager intransigeant, imposa des entraînements exténuants, exigeant de ses protégés un sacrifice considérable pour une incertitude totale. Matthew encouragea les filles à écrire leurs propres chansons. Pour Beyoncé, l'inspiration venait des conversations des clientes du salon de sa mère, qui discutaient souvent de leurs relations avec les hommes. Les filles progressaient, mais la percée se faisait attendre. Matthew parvint à convaincre Teresa LaBarbera Whites, chargée de recruter de jeunes talents pour Columbia Records, de venir écouter Girls Tyme à Houston. Malheureusement, ce jour-là, les filles étaient enrouées, et Teresa ne fut pas convaincue. Beyoncé et ses amis ne baissèrent pas les bras. Elles se remirent immédiatement au travail, et Matthew prit une décision radicale. Il quitta son emploi pour devenir le manager à temps plein de Girls Tyme, malgré l'absence de revenus. Une preuve de foi inébranlable. La première décision de Matthew en tant que manager professionnel fut de rebaptiser le groupe. Le nom « Girls Tyme » était, il faut l'avouer, peu inspiré. Ce sont les filles elles-mêmes qui choisirent le nouveau nom, Destiny's Child, les enfants du destin. Ce choix n'était pas anodin. Beyoncé et ses amies, profondément croyantes, fréquentaient assidûment l'église.
Le mot « Destiny » fut le premier qu'elle lut en ouvrant un jour la Bible. Un conseil pour l'avenir. Si vous cherchez un nom de groupe, la Bible est une source d'inspiration inattendue. Le départ de Matthew de son emploi eut des répercussions financières immédiates sur la famille Knowles. Tina fut contrainte de multiplier les heures supplémentaires à son salon, et ils durent même vendre leur maison pour s'installer dans un appartement plus modeste. La pression exercée par Matthew devint telle que Tina et lui finirent par se séparer, une épreuve particulièrement difficile pour Beyoncé et Solange. Cependant, le destin allait bientôt sourire au Destiny's Child. En 1997, Teresa LaBarbera Whites, la découvreuse de talent de Columbia Records, demanda à revoir le groupe. Cette fois, les 4 jeunes femmes prirent l'avion pour New York, et l'audition fut un succès retentissant. À seulement 16 ans, Beyoncé et les Destiny's Child signèrent avec le mythique label Columbia Records, qui comptait déjà dans ses rangs des artistes de la trempe de Michael Jackson et Mariah Carey. En juillet 1997, le premier single des Destiny's Child, Killing Time, sortit et fut même inclus dans la bande originale du film Men in Black. Pour un premier titre, la barre était placée très haut. Quelques mois plus tard, début 1998, le premier album du groupe fut lancé et s'écoula à 500 000 exemplaires. Un début prometteur qui changea radicalement la vie des 4 jeunes femmes. Elles découvrirent les voyages internationaux, les hôtels de luxe, et vécurent un véritable rêve éveillé. Pour Beyoncé, ce n'était que le commencement. Les parents de Beyoncé, rassurés par ce succès financier, firent la paix, et Matthew réintégra l'appartement de Tina. Mais pour les Destiny's Child, pas de répit. Après l'euphorie du premier album, elles retournèrent en studio pour enregistrer leur deuxième opus, The Writings on the Wall. C'est dans cet album que figurait un titre que Beyoncé, lors de la première maquette, n'appréciait guère, mais qui allait pourtant devenir mythique. Alors que tout semblait sourire aux Destiny's Child, succès grandissant, voyages, gains financiers, et 2 albums qui cartonnaient, un événement inattendu vint bouleverser leur trajectoire. Le 14 décembre 1999, le Toya et la Tavia adressèrent une lettre à Matthew, leur manager et père de Beyoncé, pour lui signifier leur désir de ne plus travailler avec lui. Elle l'accusait de favoritisme flagrant envers Beyoncé et Kelly, qu'il considérait comme sa 3e fille, les chouchoutant tant sur le plan matériel que financier. Bien que certaines sources contestent cette version, affirmant que les 4 membres avaient toujours perçu les mêmes revenus, Matthew resta inflexible. En conséquence, la Tavia et le Toya quittèrent le groupe. Beyoncé et Kelly, dévastées, durent néanmoins se ressaisir. Le tournage du clip de « Say My Name », un titre promis à un succès fulgurant, était imminent, et il était impensable de prendre du retard. Pour remplacer les membres partantes, 2 nouvelles chanteuses, Michelle Williams et Farrah Franklin, rejoignirent les Destiny's Child. Et 5 mois plus tard, Farrah quitta à son tour le groupe, encore une fois en raison de désaccords avec Matthew. Michelle, en revanche, décida de rester. Elle se sentait bien intégrée, les autres membres lui laissaient de l'espace, et le trio final, Beyoncé, Kelly et Michelle, atteignit ainsi sa forme ultime. Cette période fut particulièrement éprouvante pour Beyoncé. Aux yeux du public, le chaos au sein du groupe lui était imputé. À seulement 17 ans, elle fut la cible de critiques virulentes et de haine. Elle se sépara également de son premier petit ami, la laissant au bord du gouffre. Mais cette période difficile ne dura pas. En 2000, le groupe connut un succès phénoménal, décrochant la récompense d'artiste de l'année lors des prestigieux Billboard Awards. Quelques mois plus tard, en octobre, le groupe sortit son nouveau single, Independent Woman par un, qui se classa numéro 1 du magazine musical Billboard pendant 11 semaines consécutives. En février 2001, les 3 jeunes femmes se produisirent lors de la cérémonie des Grammy Awards, l'équivalent américain des victoires de la musique, mais à une échelle bien plus grandiose, avec des icônes comme Madonna au premier rang. Les Destiny's Child reçurent leur tout premier Grammy Award, une consécration due en grande partie à « Say My Name ». Beyoncé, qui avait initialement boudé ce titre, dut se rendre à l'évidence. « Say My Name » était un succès. What's my name? Say my name, say my name. En février 2001, les Destiny's Child sortirent un nouveau single, extrait de leur 3e album. Cette chanson, comme la plupart de leurs titres, fut écrite par Beyoncé et abordait sans détour les tensions passées avec la Tavia et le Toya. En seulement 2 ans, l'album « Survivor » s'écoula à plus de 10 millions d'exemplaires dans le monde, un succès retentissant. Les 3 artistes étaient sur un petit nuage, et leur rêve devint réalité lorsqu'elles furent invitées à chanter devant leur idole, Michael Jackson, lors de sa fête d'anniversaire. À 20 ans, Beyoncé réalisait l'un de ses plus grands rêves. En 2002, Beyoncé marqua l'histoire en devenant la première femme noire à remporter le titre de meilleur auteur pop de l'année, décerné par l'ASCAP, Société américaine des compositeurs, auteurs et diffuseurs.
Parallèlement à sa carrière au sein des Destiny's Child, Beyoncé entama discrètement une carrière d'actrice. En 2002, elle décrocha un rôle important dans la comédie déjantée Austin Powers in Goldmember. La bande originale de ce film marqua également le premier single solo de Beyoncé, Work It Out, qui connut un succès relatif, car les Destiny's Child produisaient des tubes à la chaîne, rendant difficile une transition solo. Cependant, les trois membres du groupe ressentaient le besoin d'explorer leurs talents individuels. Elles prirent alors une décision audacieuse. Les Destiny's Child resteraient un groupe, mais elles s'accorderaient une pause de 3 ans pour développer leurs projets solo respectifs. Sur le plan personnel, la vie de Beyoncé connut également des bouleversements. En 2000, lors d'une séance photo pour le magazine Vanity Fair, elle fut captivée par un certain Sean Carter. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il s'agit de Jay-Z, un rappeur et producteur de renommée mondiale, de 12 ans son aîné. L'attirance fut mutuelle. Le seul obstacle, la distance, 2500 km séparant leur domicile. Malgré cela, ils s'appelaient quotidiennement, partageant les détails de leur vie, et c'est ainsi que, progressivement, les deux superstars tombèrent amoureuses. Leur idylle, cependant, resta secrète. Ils souhaitaient préserver leur intimité des médias, un désir tout à fait légitime. En 2002, la chanson « Bonnie et Clyde » marqua la première collaboration musicale entre Beyoncé et Jay-Z. Bien que leur relation ne fût pas encore officialisée publiquement, les paroles de la chanson laissaient peu de place au doute. L'année suivante, en 2003, Beyoncé sortit son premier album solo, intitulé « Dangerously in Love », dangereusement amoureuse. Cet album contenait un titre emblématique, toujours en collaboration avec Jay-Z, Crazy in Love. Ce single devint l'un des plus vendus de l'histoire, avec un total de 8 millions d'exemplaires écoulés. À ce moment-là, Beyoncé entra dans une autre dimension, celle des icônes mondiales. En 2004, elle fut invitée à interpréter l'hymne américain lors du Super Bowl, la grande finale du championnat de football américain, un événement majeur aux États-Unis et dans le monde entier. Un an plus tard, elle fut également conviée à chanter lors de la cérémonie des Oscars, où elle interpréta une chanson mémorable. Son accent français, bien qu'approximatif, ajouta une touche d'originalité à sa performance. C'est également à cette période que Beyoncé et sa mère Tina, déjà complices dans la création de costumes, lancèrent leur propre marque de vêtements, House of Deréon. Cette initiative suscita une certaine controverse en raison de l'utilisation de fourrure dans leur collection, un choix peu stratégique à l'époque. En 2004, après 3 ans de pause, les Destiny's Child se reformèrent, comme promis, pour sortir leur dernier album, Destiny's Fulfilled and Loving It, Destin accompli, et nous avons adoré. Le message était clair. Pour clore ce chapitre en beauté, en mars 2006, les trois amis se rendirent à Hollywood pour inaugurer leur étoile sur le célèbre Hollywood Walk of Fame. Ce fut la fin des Destiny's Child, mais le début d'une nouvelle ère pour Beyoncé. Le groupe était dissous, et Beyoncé décrocha un nouveau rôle au cinéma, peut-être même le plus important de sa carrière d'actrice. Important de sa carrière, celui de Dinah Jones dans l'adaptation cinématographique de la comédie musicale Dreamgirls. Ce rôle, inspiré de Diana Ross, lui valut une nomination au Golden Globe et confirma son talent d'actrice. Le film fut un succès critique et commercial, et la performance de Beyoncé fut saluée par la critique. En 2008, Beyoncé et Jay-Z, après des années de relations discrètes, se marièrent lors d'une cérémonie intime. Leur union, symbole de puissance et de réussite dans l'industrie musicale, fut célébrée par leurs proches. La même année, Beyoncé sortit son 3e album solo, I Am. Sasha Fierce, qui révéla son alter ego scénique, Sasha Fierce, une personnalité plus audacieuse et extravertie. Cet album, porté par des tubes comme Single Ladies, puis Ring On It, et Hello, fut un succès planétaire et lui valut 6 Grammy Awards en 2010, un record pour une artiste féminine en une seule soirée. Les années suivantes furent marquées par une succession de succès pour Beyoncé. Elle continua à enchaîner les tournées mondiales, les albums acclamés par la critique et les performances mémorables. En 2011, elle donna naissance à sa fille, Blue Ivy Carter, et en 2017, elle accueillit des jumeaux, Rumi et Sœur Carter. Malgré sa vie de famille, Beyoncé ne cessa jamais d'innover et de repousser les limites de son art. En 2013, elle sortit un album visuel éponyme, Beyoncé, sans aucune promotion préalable, surprenant le monde entier. En 2016, elle dévoila Lemonade, un album conceptuel explorant les thèmes de l'infidélité, du pardon et de l'émancipation féminine, accompagné d'un film visuel salué par la critique. Ses performances au Super Bowl, notamment celles de 2013 et 2016, sont devenues légendaires, démontrant sa maîtrise de la scène et son engagement artistique. Beyoncé est bien plus qu'une simple chanteuse. Elle est une femme d'affaires avisée, une icône de la mode, une philanthrope engagée et une source d'inspiration pour des millions de personnes à travers le monde.
Son influence dépasse largement le cadre de la musique, faisant d'elle une figure culturelle majeure du XXIe siècle. Son parcours, jalonné de succès et de défis, témoigne d'une détermination inébranlable et d'une capacité à se réinventer constamment. Beyoncé a su transformer chaque épreuve en une opportunité de croissance, et chaque succès en une nouvelle étape vers l'excellence. Elle a brisé les barrières, défié les conventions et redéfini ce que signifie être une artiste complète. Son héritage est déjà immense, et son impact sur la musique et la culture populaire continuera de se faire sentir pendant des générations. En conclusion, l'histoire de Beyoncé est celle d'une artiste qui a su transformer ses rêves en réalité, grâce à un travail acharné, une vision artistique unique et une connexion profonde avec son public. Elle a prouvé que le succès n'est pas seulement une question de talent, mais aussi de résilience, de passion et d'une volonté inébranlable de laisser sa marque sur le monde. Beyoncé n'est pas seulement une superstar, elle est une force de la nature, une inspiration vivante qui continue de nous éblouir par son génie et son engagement. Son parcours est un rappel puissant que, avec de la détermination et de la confiance, chacun peut atteindre des sommets insoupçonnés et laisser une empreinte indélébile dans l'histoire.